Alors, les flux financiers illicites sont les artères secrètes par laquelle la richesse d'un pays s'écoule, laissant derrière elle un corps exsangue et un développement anémié. Cette image forte illustre cruellement la réalité à laquelle notre pays est confronté depuis quelques années. Les flux financiers illicites constituent donc une hémorragie silencieuse qui sape nos efforts de développement et compromet ainsi notre avenir et menace aussi la stabilité de notre pays. C'est dans ce contexte préoccupant que les plus hautes autorités de notre pays ont instruit le secrétariat permanent de l'ITIE pour conduire cette étude de façon approfondie sur les flux financiers illicites dans le secteur extractif. Nous précisons ici dans le secteur extractif parce que le même phénomène existe aussi dans les autres secteurs économiques. Les travaux débutés en 2022 ont abouti à ce rapport en 2024 et dont les résultats constituent aujourd'hui un précieux outil d'aide à la décision pour nos dirigeants. Ce rapport que nous allons vous remettre officiellement bientôt est donc le fruit d'un travail rigoureux et collaboratif. Son élaboration a réuni des experts nationaux et internationaux et a nécessité des voyages d'études à travers le monde pour comprendre le problème à la source et pour des partages d'expériences. Et la méthode de collecte des données a été scientifiquement acceptée. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à ceux qui y ont contribué. Cette étude révèle donc l'ampleur du fléau qui nous assaille et indique les efforts à déployer pour espérer vaincre ou alors l'atténuer les effets pervers de ces flux financiers illicites, véritable gangrène pour notre économie. À titre illustratif, les flux financiers illicites dans le secteur extractif au Burkina Faso sont estimés à 4 926,14 millions de dollars. Cela se traduit en francs CFA à 2 700 milliards de francs CFA sur la période 2012 à 2021. Ça veut dire que sur cette période, 2 700 milliards nous ont échappé. Ce montant est astronomique et représente une part considérable des ressources qui auraient dû être investies dans notre développement. Le rapport met donc en lumière les principaux mécanismes utilisés pour contourner les fonds, notamment la sous-déclaration des exportations, la surfacturation des importations et les pratiques de prix de transfert. Les flux financiers illicites ont donc des conséquences désastreuses sur notre capacité à financer les services essentiels, à construire nos infrastructures et à améliorer les conditions de vie de nos populations. Alors, l'étude a révélé, par exemple, qu'entre 2015 et 2021, ces flux financiers illicites ont dépassé les recettes minières de 118,28%. C'est extrême. Le rapport met aussi en évidence les liens entre les flux financiers illicites et les réseaux internationaux de corruption, de blanchiment d'argent et de criminalité transnationale. Il nomme les pays qui servent de refuge à ces capitaux illicites, soulignant la nécessité d'une coopération internationale renforcée. De manière extrêmement préoccupante, l'étude établit aussi un lien entre les flux financiers illicites
et le financement des groupes armés terroristes qui déstabilisent notre pays et plongent nos populations dans la souffrance. Face à ce constat accablant, il est de notre responsabilité collective d'agir avec détermination. C'est pourquoi ce rapport formule des recommandations concrètes pour renforcer la gouvernance dans le secteur extractif, améliorer la transparence et lutter efficacement contre ce phénomène. Le gouvernement multiplie aussi les mécanismes pour combattre le phénomène et nous sommes tous appelés à encourager, accompagner et soutenir ces initiatives. La remise de ce rapport tout à l'heure est donc un acte symbolique mais fort. Ces documents permettront à nos braves enseignants et chercheurs et à nos étudiants de disposer d'une mine d'informations sur ce phénomène et d'approfondir la recherche et de trouver aussi les mécanismes d'atténuation à ce flux financier illicite. Aussi, il est évident que des cadres bien formés aux enjeux de développement de notre pays seront porteurs de solutions et aptes à relever les défis du moment. C'est donc avec espoir que nous vous remettrons tout à l'heure ces documents, tout en vous rassurant que l'ITUE Burkina Faso, structure de référence dans la promotion de la transparence dans le secteur minier, mettra toujours à votre disposition les informations fiables sur la gestion des ressources collectives extractives dans notre pays. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.